Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au décryptage de votre date de naissance en numérologie. Alors nous avons vu dans la première partie comment et pourquoi le mois de naissance influence votre première partie de vie, sur votre chemin de vie et dans votre construction émotionnelle et au travers de vos expériences d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte. Et avant de continuer plus loin, je vous rappelle juste que vous pouvez me consulter pour une étude personnalisée de votre thème en écrivant à l'adresse suivante asso.enead@gmail.com ou en me contactant via le site de l'association Enead sur www.enead.asso-web.com et je vous donnerai alors toutes les modalités en retour. Je referme la parenthèse. Passons maintenant à ce qui va, je pense, vous intéresser particulièrement, à savoir le deuxième cycle qui va animer votre vie d'adulte conscient. Et ce sera en fait le cycle constitué par votre jour de naissance, Day en anglais. Les origines et les racines de ce mot viennent également des Celtes et des Scandinaves. Day vient de Dag et Dag ou Daeg. C'est l'une des runes utilisées par les Scandinaves et elle symbolise le jour, la lumière et l'accomplissement, et donc par extension le soleil. C'est bien vous en conscience cette fois-ci, ou comment vous allez rayonner si on continue cette métaphore du soleil. Vous êtes adulte et responsable et donc en mesure d'agir consciemment pour vous réaliser. Vous portez bien sûr votre construction émotionnelle et vos expériences du premier cycle qui vont sûrement influencer la direction consciente que vous voudrez prendre et en adéquation avec votre chemin de vie. Ce cycle est également de 27 ans et va donc influencer votre vie d'adulte grosso modo de 27 à 54 ans. Et je vous laisse voir et revoir les vidéos que j'ai faites sur les chemins de vie et qui contiennent toutes les explications sur l'influence des chiffres et des sous-nombres dont vous aurez besoin pour interpréter la vibration de votre jour de naissance. Par exemple, si vous êtes né un jour 29, je vous invite à revoir la vidéo sur le chemin de vie 2 et 11 et notamment la partie qui traite de l'influence du nombre 29 afin d'y voir plus clair sur votre façon d'agir consciente en tant que jour 29 et, je le rappelle encore une fois, la vibration de ce jour de naissance est à replacer dans le contexte de votre chemin de vie qui reste la trame principale ou l'axe sur lequel va s'articuler votre vie. À ce sujet d'ailleurs, certains d'entre vous se sont peut-être interrogés sur le fait de ne se reconnaître que partiellement dans leur chemin de vie, ou tout du moins y voir une autre énergie qui leur semblerait prendre le pas en quelque sorte. Eh bien cette autre énergie pourrait bien être celle de votre jour de naissance. Je dis pourrait car il y a d'autres influences majeures dans un thème numérologique comme par exemple l'élan spirituel ou le nombre d'expressions qui sont tous deux issus de l'état civil d'un individu et je le rappelle encore une fois, mais il est fondamental de prendre l'ensemble du thème pour bien comprendre tous les ressorts qui entrent en jeu et encore cela ne suffirait même pas à définir toute la complexité d'un individu car chaque personne est unique. Il s'agit juste d'une aide, d'un guide-fil en quelque sorte qui vous permettra de vous reconnecter à cette énergie qui est la vôtre. Mais rappelez-vous que prendre conscience de ces énergies, c'est-à-dire apprendre à se connaître dans ce qui est vrai et justement aligné en soi, c'est prendre conscience des outils dont on dispose pour se réaliser. Et les outils sont là pour être utilisés. Donc vous le savez, un moment de recentrage est toujours utile dans la vie, mais à un moment donné, il vous faudra agir car rien n'arrivera si vous ne vous mettez pas en action. Cela me rappelle l'adage « aide-toi et Dieu t'aidera ». C'est en cela que ma démarche s'inscrit, c'est une sorte de notice qui va vous permettre de comprendre et d'intégrer et après c'est à vous de jouer pour agir et devenir maître de votre existence en exprimant de la plus belle des façons pour vous, vos énergies sur votre chemin de vie. Donc si je reviens à ce qui nous intéresse ici, il est très probable que vous vous reconnaissiez à la fois dans l'énergie de votre chemin de vie et dans celle de votre jour de naissance et dans des proportions plus ou moins équilibrées. Et si la balance penche plus du côté du jour de naissance, c'est probablement que le chiffre ou le nombre de ce jour de naissance possède une forte vibration ou une vibration en écho avec d'autres chiffres de votre thème, c'est-à-dire par exemple une répétition excessive du même chiffre. Si nous revenons à l'exemple d'un jour de naissance symbolisé par un nombre fort vibratoirement comme le 29 dont je parlais tout à l'heure, pour rappel le 29 donne une hypersensibilité à l'autre et un pouvoir créatif intense qui peut être difficile à canaliser à cause du 11 caché dans ce nombre, 2 plus 9. On y trouve beaucoup de thérapeutes qui s'intéressent notamment à des pratiques plus spirituelles que conventionnelles ou formelles. Malgré tout, l'influence de cette énergie de votre jour de naissance s'inscrira dans le chemin de votre vie. Il vous faudra peut-être prendre un peu de recul et observer les tenants et les aboutissants de votre existence pour en prendre conscience.
On pourrait faire un parallèle avec l'astrologie en disant que le chemin de vie, c'est votre signe astrologique, ce que vous devez expérimenter en tant que votre signe solaire associé à la direction indiquée par votre nœud lunaire nord sur votre thème astral. Pourquoi votre âme a choisi de s'incarner dans ce signe en quelque sorte et d'utiliser cet axe des nœuds lunaires pour progresser. Votre jour de naissance serait quant à lui votre ascendant, comme une influence particulière dans la façon d'exprimer votre signe. Son expression pleine et entière se fait à l'âge adulte et de manière consciente. Et de la même façon, pour continuer cette comparaison astrologique, certaines personnes se sentent plus marquées par leur ascendant que par leur signe solaire. Allez, pour clore ce chapitre sur le jour de naissance, je prends juste un autre exemple. Quelqu'un qui serait né un jour 7, qu'il soit 7 pur ou issu d'un 16 ou d'un 25, donnera quelqu'un qui agira de manière assez indépendante, voire solitaire. En tout cas, qui aimera les moments où elle se retrouvera seule avec elle-même comme un besoin naturel. Il y aura aussi sûrement une forme de spécialisation, qu'elle soit technique ou plus spirituelle, quelque chose qui passe d'abord par le mental, l'étude, l'approfondissement. Après bien sûr, voyez l'influence des sous-nombres abordés dans ma vidéo sur le chemin de vie 7 pour les sous-nombres 16 et 25, si nous reprenons cet exemple, mais aussi pour tous les jours de naissance possibles. Enfin, vous pouvez également être dans le cas où votre jour de naissance est identique à votre chemin de vie, ce qui, vous vous en doutez, sera un amplificateur qui rendra les choses beaucoup plus intenses sur votre route. Par exemple, Bernard Tapie, qui était né le 26 janvier 1943, chemin de vie 26-8, en écho avec son jour de naissance également 26-8. Inutile de rappeler ici comment ce 8 a vibré tout au long de sa vie, ainsi que le sous-nombre 26, et notamment sur les questions liées à la justice et à l'argent. Il nous reste à aborder maintenant le dernier cycle de vie symbolisé par l'année de naissance. Ce dernier cycle est plus généraliste car la symbolique du nombre obtenu en réduisant l'année de naissance sera la même pour toutes les personnes qui sont nées cette même année. Cela dit, ce qui en résultera sera le fruit de ce qui a été vécu par l'individu dans son parcours, mais aussi et toujours dans la direction de son chemin de vie et dans l'énergie de cette année de naissance. En français, le mot année nous vient du latin annus qui signifie anneau, cercle, cycle, et en anglais le mot year, qui veut dire année, provient encore une fois des Scandinaves. Le mot gar ou guerre ou encore gera, qui donnera plus tard le mot year, est symbolisé par une rune qui signifie la fertilité et les récoltes. Son symbole est celui d'une roue, c'est d'ailleurs la 12e rune. N'y aurait-il pas une corrélation avec les 12 mois de l'année ? Quoi qu'il en soit, il me semble intéressant au passage de mettre en parallèle la réduction de l'année de naissance avec la réduction des 2 derniers chiffres de cette année, car par exemple, pour 1964, les Anglais vont dire 1964, soit en français 1964. Si nous prenons un exemple d'une année pour laquelle une personne aujourd'hui, en 2021, aurait 62 ans, soit dans son 3e cycle d'influence représenté par l'année de naissance, on pourrait s'amuser à décortiquer cette année qui est donc l'année 1959. Donc la réduction numérologique de cette année 1959 nous donne 1 plus 9 plus 5 plus 9 égale 24 et 2 plus 4 égale 6. Et en parallèle, si nous prenons juste le nombre 59, cela nous donne 5 plus 9 égale 14 et 1 plus 4 égale 5. À première vue, comme ça, ce cycle montre une dynamique de rompre avec le foyer, famille, union, transmission ou rupture, et notamment avec le 24, qui est un nombre en division, c'est-à-dire que l'un des chiffres vient diviser l'autre par 2, et cela implique de trancher, de faire un choix symbolisé par le 6, et ici ce choix sera en rapport avec le couple ou la sensibilité 2, et le foyer ou le travail 4, à moins qu'il ne s'agisse d'une question de santé représentée aussi par le 6 qui nécessite un choix important, un changement dans les habitudes, dans le lieu de résidence ou encore vis-à-vis de son corps 4. Si on rapproche cela du 59, il peut être ici question d'une influence qui pousse à voyager, voire à déménager à l'étranger, pourquoi pas, à cause du 5 synonyme de changement, de voyage, de déménagement, de liberté, associé au 9, l'étranger, le maritime, l'humanisme, la philosophie.
Il peut y avoir beaucoup d'instabilité et peut-être aussi des problèmes de santé qui peuvent être liés à des excès ou des addictions. Le 6, la santé et la nécessité de rompre avec des habitudes 24/6 comme je l'expliquais. Et le 5 associé au 9, illusion 9 de liberté 5 trouvée dans diverses addictions et notamment l'alcool 9. On peut imaginer des soins du 6 liés à l'eau 9, cure thermale par exemple, pour des personnes nées cette année. Peut-être aussi un travail sur le poids, le 5 synonyme aussi d'expansion, associé au 6, la santé est notamment liée au corps et à son équilibre à cause du 24 dont il est issu. Ou toujours dans le même contexte, sur le fait de retrouver un équilibre et une hygiène de vie. Bien sûr, encore une fois, cela est à rapprocher des autres données du thème, mais vous voyez déjà comment on peut décoder et interpréter cela, comment on peut tirer les fils et comment cela peut s'articuler. Alors, là où cela devient vraiment très intéressant et va vous donner des précisions assez étonnantes, c'est que grâce à ces cycles de la date de naissance dits cycles d'influence, nous allons pouvoir calculer 4 cycles dits de réalisation, c'est-à-dire comment sous ces influences ou dans le cadre de ces influences, nous allons pouvoir nous réaliser durant ces cycles et grâce à quelles énergies ces réalisations pourront prendre forme, mais cela fera l'objet de vidéos à venir. Voilà pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à votre date de naissance en numérologie. J'espère vous avoir intéressé à ce vaste sujet et ce passionnant sujet en tout cas qu'est la numérologie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner votre avis même si vous êtes en désaccord, à partir bien sûr du moment où vos remarques sont constructives, le but étant d'élargir et d'enrichir le sujet. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos consacrées à la numérologie et peut-être aussi à d'autres sujets en connexion directe avec ce thème. Retrouvez-nous également sur le site de l'association Ennead sur www.ennead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.